Bouh! Elle se retrouve aujourd'hui pour la vidéo mes amours du mois de septembre. Je crois que ça fait plusieurs mois que j'avais pas fait un petit mes amours, ça m'avait manqué. Et donc pour ce mois-ci j'ai 2-3 petites choses à te montrer qui sont plutôt pas mal. Si tu ne le sais pas, cette vidéo c'est vraiment une vidéo un peu favori, bilan culturel, voilà un petit mix des deux. Et on va directement commencer par la catégorie mode. En vrai, ce mois-ci, pour cette catégorie, j'aurais pu te montrer genre 1 milliard de trucs parce que j'avoue que j'ai un petit peu déconné. Mais je vais te montrer notamment plutôt 3 trucs vraiment qui sont pépites et qui sont vraiment mes trucs préférés que j'ai pu choper ce mois-ci. Premier truc et le seul truc neuf que j'ai acheté ce mois-ci, neuf mais attention éthique et écologique, c'est ce petit crop top pas repassé rose de chez Minastorm. Minastorm, si tu connais pas, c'est une marque de lingerie éthique et écologique qui est incroyable, genre elles font un boulot de fou. Et notamment ce top là, ça s'appelle, elle l'appelle le top Kim et c'est un mixte entre une brassière et un crop top. Donc en fait c'est un crop top qui te soutient légèrement la poitrine, tu vois, pour que tu sois vraiment à l'aise. Je l'adore, voilà. Elle l'avait déjà sorti il y a quelques mois dans des couleurs un peu nude. Moi je l'avais pris en marron foncé en gros. Et là elles ont sorti 5 couleurs différentes et quand j'ai vu le rose je me suis dit il me le faut. Donc voilà, je l'aime trop. C'est vraiment un petit haut absolument confortable, hyper polyvalent finalement. Donc vraiment pépite, j'en suis trop contente. Ensuite on passe à la catégorie seconde main vintage. J'avais trouvé en vide-grenier, je te l'avais montré en story sur Insta très rapidement, ce petit gilet marron de la marque Burton qui était à 3 € et que mon copain a négocié pour moi à 2 €. C'est vraiment un gilet tout simple, vraiment basique, mais genre je trouve en automne ce marron là comme ça c'est très très sympa. Et vraiment il m'a pas coûté très cher et je le mets assez régulièrement. Et pépite vraiment que j'ai trouvé très dernièrement. En vrai même je triche parce que je crois que je l'ai acheté le 1er octobre et donc c'était pas en septembre, mais c'est pas grave, je vais quand même te la montrer. C'est une robe comme ceci, tu vois, avec les petits froufrous devant. Plutôt mi-longue avec un volant en bas, mais de toute façon je vais te la montrer portée. C'est une robe de la marque Pinky, mais le Pinky Vintage, et elle est trop belle. J'ai l'impression d'être une princesse dedans, et en plus je trouve que franchement la coupe et tout est tellement actuelle et tellement dans les tendances un peu du moment. Je l'aime trop et elle m'a coûté 3 €, 3 €, vraiment pépite de fou. Vraiment je l'ai vue au loin, j'étais là en mode vite il faut que je cours parce que jamais elle reste cette robe, jamais elle ne reste là. Et bref, trop contente, j'ai tellement hâte de la porter, je l'adore. On enchaîne avec la catégorie livres. Ce mois-ci j'ai quasiment pas lu, j'ai lu 2 livres, donc vraiment on n'est pas sur un mois très littéraire on va dire. Mais parmi ces 2 livres je me suis dit que j'allais te parler du livre Les Aveugles de Fei-Yu-Bi, j'espère que ça se prononce comme ça. C'est un livre que je voulais vraiment lire depuis des années. Le postulat de départ de l'auteur c'est d'essayer de te raconter ce que c'est d'être aveugle en fait. En gros c'est un peu ça, après t'es dans un contexte de salon de massage. Je vais pas trop aller plus loin, c'est ça. En gros, c'est dans un salon de massage où on va suivre différents personnages qui sont tous aveugles et qui aussi sont parfois en interaction avec des non-aveugles. Et j'ai commencé cette histoire et j'étais un petit peu mitigée, c'est-à-dire que j'aimais bien et en même temps je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus centré sur tout ce qui est sensoriel. Et c'est pas vraiment centré là-dessus, et en fait finalement avec du recul je me dis que tant mieux. Je pense que ça aurait été peut-être plus relou si ça avait été que du sensoriel. Au final on est vraiment dans des interactions et dans comment tu interagis quand tu es aveugle avec d'autres, comment tu ressens les choses, et je trouve que c'était franchement plutôt pas mal au final. On s'attache bien à tous les personnages. Donc franchement c'était un petit livre très cool, très sympa à lire, avec des histoires très différentes, des parcours de vie très différents. Voilà, c'était bien. J'avoue que ce sera pas le livre de l'année, pour moi en tout cas, mais c'était sympa et si t'as envie de lire ce genre de truc, je pense que c'est plutôt pas mal et ça se lit très vite, c'est vraiment pas très long. Ensuite, catégorie musique.
ce mois-ci j'ai beaucoup écouté, enfin j'ai découvert et du coup beaucoup écouté Kalika, que je ne connaissais pas du tout, qui fait des musiques très cool. C'est genre le genre de meuf un peu badass, tu vois, que t'aimes bien écouter, qui donne de l'énergie. Je l'ai découverte avec sa chanson Chaudasse, que YouTube m'a proposé plusieurs fois, et à force le titre m'a donné envie de cliquer et je la trouve très cool cette chanson. Et j'aime beaucoup également, elle a fait une reprise de Womanizer de Britney Spears. Je suis désolée pour l'accent, désolée. Mais que j'aime beaucoup. Et même ses autres musiques, L'été est mort et Mon amour, mon ami, je crois que c'est ça le titre. Pareil, très cool. Donc vraiment, je pense que cette meuf, elle va vraiment percer de fou. L'été est mort, il est parti, le ciel est gris, c'est déjà fini. Mais arrête donc de t'accrocher. Adieu Hector, l'été est mort. Et sinon le reste du mois, j'ai beaucoup écouté Spider Z encore, je crois que je t'ai déjà parlé de lui. C'est vraiment un rappeur que j'aime trop, voilà. Je pense que parce que je me retrouve dans plein de ses textes et je trouve qu'il y a une sensibilité particulière qui me parle beaucoup. Donc pareil, chaude recommandation, toutes ces musiques en fait, toutes elles sont bien. Je sais que je dois m'épanouir, mais là faut que je fasse des pattes, je suis à 2 doigts de m'évanouir. Je crois que je vais finir youtubeur, la vie ça compte pour du beurre. Je crois que je vais finir youtubeur, comme Mélenchon. Je crois que je vais finir youtubeur, la vie ça compte pour du beurre. La vie ça compte pour du beurre. J'espère que je vais devenir riche avant de devenir sourd. Ensuite catégorie artiste. Ce mois-ci j'avais très envie de te présenter Camomille Nymphe, qui a lancé son compte Insta il n'y a pas si longtemps que ça et qui fait des illustrations mais d'une beauté, j'adore. J'adore le travail des couleurs, elle fait souvent un effet, je sais pas, ça donne un petit effet un peu vintage, un peu animé vintage, je sais pas trop si tu vois ce que je veux dire, mais moi c'est comme ça que je ressens le truc. C'est un univers très fleuri et moi j'adore les fleurs. Donc vraiment je surkiffe, je te recommande chaudement tout simplement d'aller voir ce qu'elle fait. Et elle avait fait un Draw Easy Senior Style, elle l'avait lancé et je y avais participé d'ailleurs. Je te mettrai sa version et ma version juste là. Et bref, pas grand chose de plus à dire, mais juste j'adore son univers. Et franchement, va voir ce qu'elle fait. Et on va terminer cette vidéo avec la catégorie jeux vidéo. Ce mois-ci j'ai enfin fini la trilogie des Phoenix Wright qui était sortie sur Switch il y a un moment déjà. Ça faisait longtemps que je voulais y jouer et j'avais commencé franchement il y a quelques mois. J'ai mis du temps à le finir mais franchement c'était trop bien. Voilà, j'ai adoré. Je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent déjà et qui y ont déjà joué, mais franchement pépite si jamais tu n'as jamais joué, c'est très cool. Un peu dur parfois. En tout cas, parfois c'est un peu compliqué, mais c'est ce qui fait aussi que tu prends du plaisir à jouer, hein, parce que si c'est trop simple, on s'emmerde un petit peu. Donc franchement, chaude recommandation, si jamais t'as pas envie d'y jouer, sache que Antoine Daniel a fait des let's play, enfin un let's play dessus, sur cette trilogie-là, que j'ai regardé et qui est vraiment très drôle, donc si jamais t'as pas envie d'y jouer, je te recommande de regarder ça. Bon bah voilà, je pense que j'ai terminé de présenter tout ce que je voulais te présenter pour ce mois-ci. Bien sûr, je te mettrai toutes les infos dans la description si il y a un truc que t'as retenu mais que t'as pas envie de revenir sur la vidéo, ce sera en bas, ne t'inquiète pas. Et puis c'est tout, j'espère que je t'aurai présenté des trucs sympas que t'auras bien aimé. Et puis bah moi je te dis à la semaine prochaine. Bisous.